Correction du sujet 2015 rattrapage. Un panneau d'affichage déroulant, on va dérouler les affiches les unes après les autres dans les deux sens grâce à deux rouleaux entraînés par des motoréducteurs et les variateurs de vitesse qui les commandent. À l'intérieur, on va mettre des tubes fluorescents pour éclairer le panneau de l'intérieur et la luminosité sera captée par une LDR. Une bande aussi permet de détecter le passage d'une affiche à une autre et l'ensemble est géré par un automate. Le défilement, chaque affiche donc, va être exposée pendant 15 secondes et puis on va défiler de la première à la quatrième vers le haut, puis de la quatrième à la première vers le bas. Le capteur détecte le passage et puis il va arrêter le moteur après 3 secondes pour que l'affiche s'arrête au milieu du panneau. Les vitesses, bon, on a deux moteurs pour entraîner les rouleaux et il faut que les vitesses soient différentes. Oméga pour le déroulement doit être inférieur à la vitesse d'enroulement pour que la fiche soit tendue. On voit ici donc que ce soit vers le bas ou vers le haut, il faudrait toujours que oméga D soit inférieur à oméga E, même pendant l'accélération et le freinage qui dure pendant 1 seconde. L'éclairage, on l'a dit, c'est par 10 tubes qui sont à l'intérieur et la lumière est captée par une LDR. Alors, le Grav7 fonctionnait les données en premier, contrairement à ce qu'on voit d'habitude, parce que la partie traitée reste à la fin. Ici, on a le Grav7 fonctionnel. Ce qu'on vient de décrire maintenant en phrase, on l'a sous forme de Grav7. Puis on demande, comme d'habitude, de compléter le Grav7, point de vue partie opérative, partie commande, pardon, grâce au schéma et non pas au tableau. Ce qu'il faut voir, les entrées, I1 c'est le commande de l'éclairage, I2 le capteur optique et I3 la marche automatique, puis les sorties qui commandent les deux moteurs. Alors Q1 marche arrêt pour M1, Q5 marche arrêt pour M2, Q2 et Q3 c'est le sens de M1 et Q6 et Q7 ce sont le sens de M2. Donc on regarde qu'est-ce qu'il faut compléter. L'étape 3, défiler vers le haut. Pour défiler vers le haut, les deux moteurs doivent être en marche, Q1 et Q5, et on doit mettre Q3 et Q7 en égal à 1. Donc là, Q1, Q3, Q5 et Q7. Ce qui nous manque ici, parce que si on revient sur le Grav7 fonctionnel, là aussi on continue de défiler, mais il faut donc faire une temporisation T2. Donc Q1, Q3, Q5, Q7 ne changent pas, plus la temporisation. Il faut attendre la temporisation de 3 secondes pour incrémenter le nombre d'affiches défilées. Parce qu'il faut compter combien est-ce qu'on a défilé d'affiches vers le haut et vers le bas. Si on a défilé 3 affiches, on passe à la suite, sinon on recommence 3 fois. Et là, on a le même Grav7, la même partie de Grav7, mais cette fois-ci vers le bas. Même temporisation. Mais ce qui change, c'est ici. Au lieu de Q1 et Q3, ça sera Q1 et Q2. Et au lieu de Q5 et Q7, ça sera Q5 et Q6, comme indiqué ici. Étude maintenant du capteur et de son conditionnement. Capteur, filtrage et trigger. Le capteur, voici sa courbe. On va pouvoir déterminer la valeur de R0 lorsque l'éclairage est égal à 400 lux. Ça nous donne 2 kg. Et ce qui est demandé, c'est calculer R1. R1 est en série avec R0 et les deux alimentés par VCC. Et on nous donne la valeur de V0, donc diviseur de tension. On multiplie à droite et à gauche par R1 plus R0, on développe et on met à gauche les termes en R1, on factorise et on divise pour obtenir la valeur de R1 égale à 2,07. Le filtrage, c'est un filtre passif standard. Donc là aussi, pour trouver l'expression de T, on utilise le diviseur de tension. On divise à droite et à gauche par V0, on remplace ZC par 1 sur JC oméga, multiplication en haut et en bas par JC oméga, et on en déduit la valeur de oméga 0. D'après la courbe, on vous demande de trouver la fréquence de coupure. Lorsque le gain est égal à moins 3 dB, on prolonge et on a donc 10 Hz. On donne maintenant la valeur de R et on demande de calculer C. On va utiliser l'expression de oméga 0 et on déduit C. Maintenant, l'étude du trigger. Un trigger, le voici. On a la sortie qui est reliée au plus et l'entrée vers le moins, c'est un trigger inverseur. Sauf qu'on a rajouté ici un adaptateur qui permet d'inverser le signal Vout. Parce que si Vout égale à plus 12, le transistor est saturé et V2 égale à 0. Sinon, c'est-à-dire si Vout égale à moins 12, le transistor est bloqué et V2 égale à 24 volts.
Donc il adapte le signal en termes de tension, mais en même temps, il va inverser une deuxième fois le trigger. Donc l'ensemble V1, enfin l'ensemble trigger plus adaptateur devient un trigger non inverseur. On vous donne l'expression de V seuil, on vous demande de calculer lorsque on a Vout égale à plus 12 et Vout égale à moins 12, on trouve 6,11 et 5,68 volts. Voici donc la fonction de transfert de l'ensemble des deux, trigger plus adaptateur. Et là, c'est un trigger, ça forme un trigger non inverseur dans le temps qu'on est inférieur à Vs de la sortie égale à 0. Et pour changer, passer à 24 volts, il faut que la sortie, que l'entrée passe au-dessus de Vs1, ce qui fait qu'on va avoir trois changements, un en montant, un en descendant et un troisième en montant. La suite sera étudiée dans une autre vidéo.